Le SMA, notre mission, votre réussite. Bienvenue dans Transmission, le podcast du service militaire adapté. Le SMA est un dispositif militaire de formation et d'insertion professionnelle. Retrouve-nous chaque mois pour découvrir le SMA à travers des sujets de ton quotidien. Rejoins-nous et prends ton avenir en main. Hello, moi c'est Marie-Christine Ponamalé, rédactrice en chef d'Outre-mer 360 et animatrice pour Transmission. Chaque mois, je te fais découvrir une thématique du SMA et ce mois-ci, nous allons parler environnement et biodiversité. Le SMA est fier de former les éco-citoyens de demain. En 2022, le RSMA de la Guadeloupe a obtenu le prix coup de cœur du concours L'Arbre de l'année pour un grand ficus qui surplombe la ferme pédagogique. Ce couronnement est un signal fort qui exprime la place importante que prend la biodiversité et la protection de l'environnement dans le cursus de formation des jeunes volontaires. Tout au long de leur parcours, ils sont sensibilisés au respect de l'environnement à travers des projets tournés vers l'écologie et la biodiversité, mais également avec des actions concrètes sur le terrain. À ce titre, les jeunes volontaires participent régulièrement aux opérations organisées par l'Office national des forêts pour préserver les sites naturels, comme par exemple le nettoyage des plages pour favoriser la ponte des tortues marines. Outre ces actions civiques, le SMA forme des ouvriers polyvalents de l'environnement, des ouvriers polyvalents d'agriculture et des agents pour les métiers de la terre et du vivant. Justement, nous avons avec nous le caporal-chef Camille, chef de filière agriculture et maraîchère du RSMA Nouvelle-Calédonie, pour nous expliquer en quoi consiste cette formation et nous parler des actions menées dans le domaine de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Transmission. Pouvez-vous vous présenter, prénom, âge, la formation que vous suivez et ce qui vous a fait kiffer cette semaine? Bonjour, je suis Camille, j'ai 25 ans et je suis chef de filière maraîchage au RSMA de Nouvelle-Calédonie. Et cette semaine, ce que j'ai kiffé, j'ai appris un petit air au ukulélé. Je ne savais pas en faire. Génial. Parle-nous un peu de ta formation, est-ce que ça se passe bien? Oui, la formation se passe très bien. Ici, mon but est d'ouvrir le regard des jeunes sur l'agriculture. Ça ne se limite pas à faire son jardin, ils savent tous cultiver la terre ici. Et je leur apprends juste des nouvelles méthodes, de l'agriculture un peu plus moderne qui permettent d'obtenir de meilleurs rendements et qui sont de plus en plus utilisées par les nouvelles exploitations. Quelles sont les actions que vous faites au quotidien pour préserver la nature? Comment est-ce que vous êtes sensibilisés à ces problématiques liées à l'environnement? Alors actuellement, on a mis en place une cuve de récupération des eaux pour éviter de consommer l'eau du réseau simplement et faire des économies à ce niveau-là. Après, on a participé à des chantiers avec des associations pour reboiser des sols miniers. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de mines et ils ont l'obligation de faire des chantiers de reforestation. Et les jeunes ont pu participer à ça. Est-ce que tu peux me parler de tes projets futurs? Est-ce que tu as envie de faire après le SMA? Après le SMA, j'ai encore envie de découvrir l'agriculture, mais à l'échelle du monde. Je pense que je vais partir voyager, faire du woofing, avant de m'installer bien quelque part dans le domaine de l'arboriculture fruitière. Est-ce que tu peux dire aux jeunes qui ne connaissent pas le SMA quelques mots? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes? Oui. Je leur dirais de se lancer, qu'à cet âge-là, c'est normal d'être perdu, ça arrive à tout le monde. Et juste se lancer et aller au bout des choses. Le SMA, on a des formations courtes où ils peuvent apprendre un métier et aussi avoir le permis. Et ça, c'est le début de l'indépendance pour eux. Merci beaucoup, Camille, pour ton précieux témoignage. Merci à vous. Bien intégrés dans les territoires d'outre-mer, les RSMA s'adaptent en ouvrant de nouvelles filières de formation, répondant aux enjeux de demain, tournés vers l'économie verte et bleue, ainsi que l'autonomie alimentaire. On peut citer par exemple l'aquaculture, la gestion des déchets, le développement des énergies renouvelables. Justement, pour faire le point sur ces questions environnementales, nous avons avec nous dans Transmission Madame Sylvie Gustave-Di Duflo, présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, instance qui travaille à la préservation de la biodiversité dans les territoires. Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter et nous parler rapidement de l'OFB et de ses missions? Bonjour à tous, je suis donc Sylvie Gustave-Di Duflo,
Je suis la présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et également présidente de la toute jeune agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Les missions de l'OFB sont des missions très simples. C'est avant tout des missions d'acquisition de connaissances. Pour pouvoir préserver la biodiversité, il faut mieux la connaître. Nous avons également des missions de police. La police de l'environnement, lorsqu'on constate des dégâts, lorsqu'on constate des pollutions, etc. Donc la police de l'environnement intervient. Et puis, au niveau de l'Office français de la biodiversité, cet office a une mission moins bien connue des territoires ultramarins, puisque c'est elle qui sert de bras opérationnel pour le plan ODOM. C'est-à-dire que l'Office français de la biodiversité porte les investissements de l'État au niveau des territoires ultramarins pour tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement. Très intéressant. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur les opérations menées en Guadeloupe par le RSMA, notamment au profit de l'ONF? Alors, au profit de l'ONF, en fait, j'ai vu que le RSMA s'était vraiment très fortement impliqué sur des projets biodiversité. J'ai également vu que, aux côtés d'acteurs historiques sur notre territoire, comme l'Office national des forêts, et je salue ici sa directrice régionale, Madame Mylène Valentin-Musquet, que le RSMA était présent, et j'ai vu que effectivement ils ont mené des opérations à la fois de replantation sur le littoral. Je rappelle quand même que nous sommes des îles et donc le littoral est particulièrement exposé au réchauffement climatique, et également des actions sur les espèces exotiques envahissantes, d'éradication de ces espèces qui prolifèrent au détriment de nos espèces endémiques. Oui, alors vous avez parlé de changement climatique, mais quels sont aujourd'hui les défis environnementaux? Peut-être un petit mot de nos territoires ultramarins, peut-être donner quelques éléments. Il faut juste quand même rappeler le contexte que ces territoires ultramarins constituent 80% de la biodiversité française et les îles de Guadeloupe, l'archipel de la Guadeloupe à elle seule constitue 10% de ces 80%. Donc ce n'est pas anodin en termes de protection et d'évitement de l'érosion de la biodiversité. Les grands enjeux aujourd'hui pour nous sur nos territoires insulaires, c'est bien évidemment l'aménagement du littoral. On se rend compte que les forêts littorales se dégradent très vite à cause de l'urbanisation, c'est-à-dire qu'on construit d'abord sur le littoral. Ensuite, un deuxième enjeu, ce sont les espèces exotiques envahissantes du côté de la Réunion, qui vient d'ailleurs de créer son agence régionale de la biodiversité. C'est un axe fort, la lutte contre les espèces exotiques et envahissantes. Et enfin, sur le territoire de la Guadeloupe, mais également sur celui de la Martinique, on a des enjeux d'assainissement. Aujourd'hui, 72% de nos stations d'épuration rejettent des eaux non conformes. Ces eaux vont dans nos milieux aquatiques, dégradent les masses d'eau, c'est-à-dire les eaux de surface, les nappes phréatiques, mais également les eaux côtières, et a un impact sans précédent sur nos écosystèmes marins, à savoir les récifs coralliens, les herbiers phanérogames ou encore la mangrove. Et donc, il est urgentissime que nous puissions revenir à un assainissement correct et que nous puissions préserver notre biodiversité et la qualité des eaux de baignade. Très bien, vous avez cité beaucoup d'actions que vous mettez en œuvre. Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes, concrètement? Je leur dirais que la biodiversité est inscrite dans leur gène. C'est curieux de dire ça, mais non. En fait, il faut qu'ils savent que dans notre ADN, nous avons des ancêtres communs. Nous, l'homme, avec le grand H, on a des gènes communs avec la banane ou encore la tortue. Après, il y a eu des bifurcations écologiques, mais nous partageons le même génome ancestral et que préserver la biodiversité, c'est nous préserver nous-mêmes. Et sincèrement, j'inviterais la jeune génération à s'emparer de cette question de préservation de la biodiversité parce que à l'aune du réchauffement climatique, ce sont des enjeux de survie pour notre humanité et il faut qu'ils en soient conscients. Et je pense que c'est une cause qui en vaut la peine.
Merci beaucoup, Madame Sylvie Gustave Duflo, pour ces mots en tout cas très engagés. J'espère que les jeunes vont vous entendre et pour votre présence avec nous. Sensible aux enjeux environnementaux et à la protection du patrimoine naturel dans les territoires d'outre-mer, le SMA et ses partenaires donnent la possibilité aux jeunes volontaires de se réapproprier leur territoire et préserver leurs ressources pour permettre à ces jeunes de devenir des acteurs du développement durable. Avec ou sans diplôme, à chacun son parcours, je t'invite à découvrir toutes les possibilités de formation et d'emploi sur le site le-sma.com. J'espère que ce sujet t'a plu. Je te donne rendez-vous au mois de juillet pour un nouvel épisode qui a pour thème la citoyenneté. En attendant, je te laisse écouter le bonus track du mois. Bonne semaine et à très vite. Deviens un citoyen actif et responsable. Rejoins le SMA le plus proche de chez toi.